On nous dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. 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 Béni soit l'Éternel. Prions, oui, pour Jésus, va la terre. Prions, oui, qui va l'aider. Divinité au continent. Et Jésus là est fatigué. Et les familles oublient.
louange pour ces dieux immanents. Nous rendons action de grâce à vous-même matin pour la foi de nos frères et sœurs qui un jour ont fait la paix à vous et qui viennent serviteurs. Merci parce que vous avez relé nous dans le monde là. Nous sommes capables de sortir dans les ténèbres pour nous venir dans la lumière. Nous remercions parce que parmi nous, vous choisissez de différents leaders. Et vous avez au talent, vous avez au don pour vous capables de servir. Merci Seigneur pour la vie, Pasteur Emmanuel. Et merci pour la vie diacre d'église là. Et merci Seigneur pour la vie chaque membre des différents comités de l'église. Merci pour le responsable de la jeunesse. Merci pour le responsable des dames. Et merci Seigneur pour le responsable des enfants. Matin Seigneur, nous ne connaissons comment pour nous manifester reconnaissance nous envers. Nous comptons en pile parce que vous permettez que nous traversions une semaine. Puisque chaque jour, Seigneur, pas manquer gagner incident qui vivait pour protéger nos Seigneur contre tout malheur et accident. Nous remercions pour ça, mon Dieu. Nous reconnaissons que le monde qui a souffert dans le moment ça. Il y a l'autre Seigneur Dieu qui couchait la caille. Père, nous demandons au matin, on va visiter. Oui, on va aller voir au Seigneur à travers servants et serviteurs. Et pour ça, mon Dieu, on va reprendre la vie encore. Et on va reprendre l'activité encore, Seigneur. Matin, mon Dieu, nous voulons remercier pour chaque petit monde, pour chaque jeune, pour chaque Seigneur Dieu adulte qui dans l'assemblée. Chaque monde qui quitte la caille, mon Dieu, puis on est capable de vivre pour gloire, même seul mérité. Nous prions, mon Dieu, pour nous. Permettez que, mon Dieu, nous va quitter faire dans confiance que nous avons. Permettez, mon Dieu, nous va garder en arrière, mais nous va fixer, regard nous, mon Dieu, sur Jésus. Merci infiniment pour le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et je dis à Seigneur, notre conscience les purifier des souillures de la chair et nous libres pour nous approcher de nos face au matin. Seigneur, nous prions pour opérateurs, nous prions Seigneur pour staff musicien, nous la prions mon Dieu pour les moniteurs de l'église, nous prions Seigneur pour chaque classe matin, les classes oh Dieu, classes qui gagnent Seigneur Dieu pour aller plonger dans les eaux du baptême, les jeunes et les adultes et les hommes, nous la prions pour eux matin. Nous prions Seigneur pour Simon Dieu encore une fois. Permettre que vous va grandir dans confiance. Permettre que Seigneur Dieu, vous va venir en bonne terre, même on a pensé le matin. Permettre que Dieu nous va préparer pour le retour Christ là. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas capables d'exprimer tout besoin de nous, mais nous-mêmes nous connaissons mieux que nous-mêmes les besoins de nos cœurs. Voilà pourquoi Seigneur, nous confions la vie de l'église là. Nous confions au Seigneur Dieu la vie chaque monde qui l'a matin. Il y a des besoins différents, de différentes natures. Nous demandons au Seigneur Dieu, quand vous occupez les autres, pas passer loin. Seigneur, nous prions pour l'activité semaine, côté de la semaine de prière et de méditation. Permettre que chaque dirigeant qui va camper, chaque prédicateur qui va camper, Seigneur, il va inspirer de vous-même. Et qu'on s'appelle pour avoir béni. Nous prions Seigneur Dieu pour la mission Bethel en Haïti. En pile l'activité que tu comptes faire Seigneur. Par rapport à problèmes, difficultés qui dans le pays à mon Dieu. Eh bien ça fait que le programme ça n'a pas lieu. Nous demandons au matin. Permettre que l'autre souffle. Eh bien qui souffle Seigneur Dieu sous le pays. L'autre souffle, oh Dieu. L'autre vent qui souffle
souffler, Seigneur Dieu, un vent de régénération, un vent de changement sur la vie pays d'Haïti, Seigneur. Et nous remettons, mon Dieu, leader au barreau, responsable politique, mon Dieu, chaque leader de chaque zone, nous remettons au barreau, Seigneur. Permettre que chaque monde d'un côté où il va poser des actions positives. Et comme ça, Seigneur, qui va conduire nous à un lendemain meilleur. Maintenant, Seigneur, nous la prière pour le programme de construction de l'église là. Permettre que, Seigneur Dieu, chaque monde qui est l'église là, il va gagner des moyens dans le il va contribuer, Seigneur Dieu, valablement pour l'avancement de ton travail. Seigneur, quand nous t'en prions, nous ne savons quoi demander. Mais l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous, c'est dans le nom de Jésus-Christ, lui, l'agneau immolé, qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous t'en prions. Amen. Levez-vous, allez. On va demander Seigneur qui va parler avec nous. Par Seigneur, et dis ça avec. Puisqu'il aime pour l'adorer, sans qu'elle pas jambe sauter. Jusqu'il aime pour l'adorer, sans qu'elle pas jambe sauter. À travers et serviteur, pasteur Jean-Emmanuel Aristide, nous demandons de prêter nos attention et applaudir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous crie béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Au content en présence de mon Dieu matin. Amen. Amen. C'est une grande grâce, puisque nous avons présence, bon Dieu, côté que nous réunis, pour nous capables d'adorer mon Dieu nous en esprit et en vérité. Nous gagnons un pile chance, nous gagnons un pile grâce, parce que mon Dieu accorde nous et privilège ça. En pile montagne jouit privilège ça, mais il n'y a pas gagné chance. Donc si nous gagnons opportunité matin, nous devons dire bon Dieu merci pour ça, va ouais. Il faut que nous remercions bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui permet que nous dans une position extraordinaire ça. Je me demande s'il vous plaît pour capable mettre au debout. Nous allons aller lire. Nous allons aller lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On appelle les versets 3 et 4. Hébreux chapitre 12, verset 3 et verset 4. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, ou résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Merci. Chita. Texte ça dit en créole. Examinez Cali bien. Gardez tout ça les cibi dans mes bonnes péchés ça yo qui pas de lui-même. Comme ça tout, pas courir pour bataille là, pas décourager. Parce que dans la bataille nous menons contre le péché, nous pouvons couper Jean nous t'a doué, jour
pour nous mourir. C'est pour mon Dieu béni parole le matin. Mesdames et messieurs, vous savez que l'épître aux Hébreux, l'épître que nous étudions d'ailleurs au niveau des études bibliques de l'Église chaque jeudi, cette épître a été adressée d'abord à des chrétiens d'origine juive. Ces juifs convertis au christianisme, ils couraient le risque de retomber dans le judaïsme ou tout au moins d'attacher trop d'importance au respect des rites. Et c'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux, qui est anonyme, exhortait ces juifs à lutter et à ne pas se laisser décourager au point de faire marche arrière. On raconte l'histoire d'un grand combattant. C'était un combattant bien formé au judaïsme, un intellectuel chevronné qui luttait pour le triomphe de sa religion, au point de battre, de tuer, d'humilier les partisans de Christ, car il était dressé pour cela. À un moment de sa vie, frères et sœurs, il fut une machine à tuer. Il recevait des lettres de la part des autorités de son époque et avait le plein pouvoir d'agir comme bon lui semble. Un jour, en se rendant dans une ville appelée Damas, sur la route étant, il fut rudement frappé par le Seigneur Jésus, le chef suprême de ceux qu'il maltraita à son aise. Depuis lors, il s'est mis à son service, malgré la dure réalité de sa vie, en travaillant de toute sa force. Il écrivit à lui seul presque la moitié des livres du Nouveau Testament, soit 13 sur 27, et le christianisme faisait son petit bonhomme de chemin. Ce combattant n'avait fait aucun cas de sa vie, car, disait-il, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ces écrits, de nos jours encore, continuent d'aider les croyants à se fortifier et à vivre d'une façon agréable au Seigneur. Au soir de sa vie, l'apôtre Paul s'écria: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et 8. Moi fin mener bataille la bien mener. Moi rivé dans bout de course moi qu'aimer confiance, moi ferme dans mon Dieu. Kounia, c'est récompense moi m'attendre pour la vie droite, moi te mener. Le grand jour va arriver, Seigneur qui a jugé tout le monde sans parti prière, à mettre récompense moi tant pour une couronne sous tête moi. Mais c'est pas moi-même assez la baille, mais tout le monde captant à tout cœur, la guerre pour paraître là va recevoir tout. Chers frères et sœurs, la vie du croyant, c'est une vie de combat perpétuel. La vie du croyant, la vie de ceux qui servent le Seigneur Jésus, qui croient en Jésus, c'est une vie de combat perpétuel. La vie du croyant, la vie de ceux qui servent le Seigneur Jésus, qui croient en Jésus, c'est une vie de combat perpétuel. Et pour bien combattre, il faut d'abord rester dans le bon chemin, quoi qu'il advienne. Quel que soit sa prière,
eh bien, pour capable bien combattre, pour capable bien lutter, vous devez rester dans le droit et dans le bon chemin. En quelque sorte, vous devez rester sur la bonne voie. La Bible, mes chers amis, est pleine d'exhortations à propos du vrai chemin et de ses caractéristiques. Toutes ces exhortations, c'est pour notre bien. C'est une façon de nous rappeler tout le temps que les choses ne sont pas faciles et pour être victorieux, il faut lutter. Ces exhortations, mesdames et messieurs, que nous trouvons à travers la Bible, les Saintes Écritures, ces exhortations sont là pour nous rappeler une chose. Les choses ne sont pas faciles. Et pour être victorieux, nous devons lutter jusqu'au bout. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, la Bible dit: entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez dans la porte juste là, parce que porte qui là, chemin qui facile là, à mener nous tout droit. Non, bon. Il y a un pile monde qui passe là-dedans. Cette voie, mesdames et messieurs, ce chemin que l'on estime être un chemin facile, c'est la voie qui mène au plaisir. La voie qui mène au plaisir mondain, qui mène au dérèglement, à l'égoïsme, à la destruction, à la vie libre, à la honte, à la mort éternelle. En d'autres termes, la route qui mène en enfer. Satan, frères et sœurs, est l'instigateur principal de ce chemin. C'est lui qui conduit toutes les personnes se trouvant sur cette voie. Car quel est son objectif? En tant qu'accusateur des frères, son objectif, mesdames et messieurs, c'est de conduire toutes ces personnes-là en enfer pour toujours. Car il veut que ces gens soient avec lui. Il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut avoir des gens avec lui. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, l'inciter-nous pour nous capables de retirer quoi dans le chemin qui est droit côté nous là, pour nous capables d'aller dans le chemin là, pour nous capables de grainer. Parce qu'immédiatement, on a pris la présence de Dieu a éloigné de la présence du Saint-Esprit. Et la vie nous a destiné pour l'enfer. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 14, la Bible dit: mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais, porte qui est juste là, chemin qui est difficile là, à nous tout droit dans la vie, pas un pile monde qui joue. Que le Seigneur vous bénisse. Pas un pile monde qui voulait rester dans ce chemin ça. L'affirmation, mesdames et messieurs, que la porte qui mène à la vie est étroite ne signifie pas qu'il soit difficile de devenir chrétien. Mais il y a effectivement un seul chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Et quelques-uns seulement décident de l'emprunter. La foi en Jésus est le seul moyen d'accéder au ciel, car lui seul est mort pour nos péchés et nous a ainsi rendus justes aux yeux de Dieu. Ce chemin, mesdames et messieurs, avec la manière de vivre qu'il implique, n'est pas très populaire. Il est dit dans Luc chapitre 13, verset 24, que nous devons nous efforcer, mesdames et messieurs, pour entrer par la porte étroite et pour rester dans ce chemin. Efforcez-vous, Luc 13, 24, d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mesdames et messieurs, c'est une exhortation extrêmement importante. Faites l'effort pour entrer dans votre juste là. Parce que, m'a dit nous ça, en pile monde va essayer d'entrer, mais ils ne sont pas capables. La paix mon Dieu avec. Si il y a des gens qui peuvent essayer d'entrer, ils ne sont pas capables, nous-mêmes qui déjà là, on doit être là. Est-ce que l'église a compris ça me dit là? Si il y a des gens qui peuvent essayer d'entrer dans l'avenir, qui ne sont pas capables d'entrer,
cap demandé un châtiment tombé sur eux, nous-mêmes qui dans route là déjà, on nous était là. Pas aller, pas voyer, on nous toujours continuer à dire même bagaille là, pour nous pas quitter nous aller comme ces gens-là qui ont accepté Jésus, ces juifs, et qui ont été sur le point de quitter la bonne voie pour retourner dans le judaïsme. C'est pour dire, le monde derrière l'homme, mais la croix devant Dieu. Est-ce qu'on oublie ce slogan ça matin? Non, pas d'oublier. Qui ça slogan dit? Le monde, pas dans l'église là, le monde derrière la croix devant Dieu. Dans son livre, Le voyage du pèlerin, John Bunyan décrit le voyage d'un pèlerin quittant la vallée de destruction pour se rendre aux cités célestes. Sur son passage, il rencontra un homme appelé mondain. Et ce dernier lui demanda, « Qui t'a conseillé de suivre ce chemin ?» À Chrétien de répondre, « Un homme honorable du nom d'évangéliste. » Mondain répondit, « Maudit soit son conseil. Il n'y a pas au monde des chemins plus dangereux et plus fatigants que celui dans lequel il t'a fait entrer. Écoute-moi, dit Mondain, je suis plus âgé que toi. Tu rencontreras sur ta route la fatigue, la faim, la soif, la souffrance, le danger, la nudité, l'épée, les lions, les dragons, l'obscurité, en un mot, toutes les horreurs qui l'accompagnent. Chrétien réfléchit et monsieur dit, je ne crains rien de ce qui pourrait m'arriver en chemin, pourvu que je puisse obtenir la délivrance que je cherche. Amen. Mesdames et messieurs, en pile fois, nous avons des gens qui viennent sur route nous pour décourager nous, pour nous quitter le chemin, pour nous prendre la mauvaise voie. Il a dit nous, il a plus grand passé, nous, il a plus d'expérience passé, nous, d'ailleurs, il a converti déjà, il n'est pas capable. Mais je dis ça. De la même manière que les chrétiens, c'est pour nous faire déclaration ça, c'est pour nous dire, moi pas faire rien, pourvu que chemin prend, ce chemin qui mène dans la délivrance là. La paix, mon Dieu, avec. Mesdames et messieurs, c'est de la conviction, car il faut souffrir avant de réussir. Les souffrances font partie du lot du chrétien, les souffrances font partie de la vie. Et il y a plein de chants au niveau de notre chant d'espérance qui le disent. Le monde derrière l'homme, la croix et le régime. Il faut souffrir, mesdames et messieurs, pour pouvoir réussir dans la vie. Il faut souffrir. Il y a un grand auteur, c'est John H. Alexander, lui qui a écrit le livre Apocalypse verset par verset. Il disait dans l'une de ses pages, eh bien, pour le chrétien, c'est la souffrance d'abord et la délivrance ensuite. La souffrance d'abord et la délivrance ensuite. Donc, les souffrances, mesdames et messieurs, font partie de la vie. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir de la conviction. Est-ce que l'Église a dit bien fort conviction? Est-ce que nous avons dit ça encore conviction? C'est capacité pour gagner, pour qu'un pour dire côté bien, c'est dans le bouche, mais bien, je ne vais pas tourner vers, mais je ne vais pas avancer vers l'avant. Là, mais bon Dieu, avec. Mesdames et messieurs, suivre Jésus n'a pas été chose facile depuis l'aube de la nuit des temps. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Pour suivre Jésus, il faut de la foi, de la discipline, de l'endurance, il vous faut du courage, de la persévérance. Cette vie difficile est pourtant la seule digne d'être vécue. Si vous choisissez le chemin facile, vous serez en nombreuse compagnie, mais vous passerez à côté du meilleur que Dieu a préparé pour vous. Si vous choisissez le chemin facile, mesdames et messieurs, vous aurez beaucoup d'amis. Ou à pile d'amis, l'on choisit chemin qui est facile. Ou à charger les amis. Sachez que, mesdames et messieurs, les amis ne sont pas toujours avec vous.
Les amis ne seront pas toujours avec vous. Certains vous abandonneront en chemin, mais Christ ne vous abandonnera jamais. Amen. Zami yo y abandonné. Vous n'êtes pas privé loin à rien. Mais Jésus n'a jamais abandonné. Voilà pourquoi l'auteur qui a écrit les paroles du numéro 28 français des Chants d'Espérance, il dit: mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Et dans la troisième strophe, nous lisons: dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde, Jésus seul. Et dans le refrain, il dit: cet ami connaît nos alarmes, son amour guérit nos douleurs, sa main est sur toutes nos larmes. Oh, combien il est doux ce sauveur. M'a prêté sous route là, même si ils ont mis abandonné à cause de l'évangile là, m'a prêté sous route là, parce que le meilleur des amis c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on veut pas bravo pour mon Dieu ça qui n'a pas fait, qui sont mon Dieu extraordinaire, et dans n'importe quelle situation, quoi qu'il advienne, nous devons être de là sous route là, nous pas nous gens décourager, car le découragement, mesdames et messieurs, au moral. Yon seul grand moins télé dans la télé, maman, tant pépé que nous tout mis là, qui connaît, qui était vécu parmi nous pendant un bout de temps. Il était un frère qui était dans une station, côté où on est réunis pour être capable de la prière. Eh bien, frère, ça, dans une période pascale, dans une période ça, nous est là, pendant l'époque vendredi saint, il y a un rara qui a passé. Je suis oublié s'il était Jésus pour amis, il oublié s'il était dans le chemin. Et toi, je suis fou école dans le garage, je suis chanté, je suis dansé dans le passé. Ça va suffire d'arriver devant Mme Télia, il campe les madame. Il dit: Madame Téléo, pas ensemble encore, regardez. Donc, elle a tellement beau pour lui. Peut-être un petit moment de plaisir, il quitte la route là, il quitte le rail là, et puis là, il pour la terre. Frères et sœurs, les gens qui furent dans l'âge n'étaient pas dans une condition confortable. Les gens qui étaient dans l'âge, ils n'étaient pas dans une condition confortable. L'âge, parce que tu es chargé bien dedans. Est-ce que de temps en temps, on peut mettre des gens pour aller pour vous? Côté pour vous. On est dans l'achat. Donc, on est dans l'achat, il y a un bon odeur. Est-ce que l'église a tenté ça, m'a bien là? On est dans l'achat, est-ce qu'il y a une bonne odeur? Non. On est dans l'achat, il y a une bonne odeur. Mais, c'était l'endroit le plus approprié pour leur salut. C'était côté là, pas de drame dans ça, il y a de la vie quand même. Nous avons tout problème, nous côté nous là au sein de l'église. Il y a plein d'hypocrites au sein de l'église. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont là pour leurs propres intérêts. Mais on est plus bon côté pour nous et à l'église. Amen. 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 On va attendre un bon bagage. En plus de sortant de déjà, pasteur fait, diacre fait, dame missionnaire fait. Mes amis fidèles, nous, on n'est pas comme fait nous mal. La paix, mon frère. Donc, ce n'est pas deux mondes pour nous suivre. C'est que deux mondes qui attendent ça, ma bien. Ce n'est pas deux mondes pour nous suivre, mais c'est Jésus. Parce que ce n'est pas le monde qui va nous saluer. Ça fait ça que nous avons fait, mesdames et messieurs. Il a dérangé nous. Mais il n'est pas supposé déranger nous au point pour nous perdre la foi. Amen. Ça va supposer déranger nous pour nous perdre la foi. Ce chemin peut être difficile et solitaire. Ou qu'à trouver beaucoup de nous dans le chemin. Mais c'est un chemin sûr. Lors d'un chemin ça, eh bien, pouvoir la conduire au bon bord. Au théâtre dans l'antique là, il a passé où ça, m'a suivi pas à pas.
et du fait que c'est vous-même qui suivre, assurément, côté qui bon pour moi, c'est là que vous avez. Mesdames et messieurs, les bêtes qui étaient dans l'âge, ils n'ont pas de bonne odeur. Mais dans l'âge là, c'est là où mon Dieu te aidé pour être capable d'échapper dans l'église là. Et si vous voulez échapper en bas de l'église l'enfer, dans le route côté arrêtez là. Avec ça qu'on fait. Si vous voulez échapper de l'enfer éternel, de ce lieu, mesdames et messieurs, côté pour nous souffrir éternellement, sans répit, de manière non-stop pour nous souffrir. Si vous parlez, allez dans l'église, avec l'église. Amen. Avec l'église et puis servir mon Dieu à tout cœur. En dépit du fait que le chemin est difficile. Dans le numéro 103 français, Mélodie joyeuse, l'auteur a dit le chemin peut être épineux où il va me diriger. Mais ma main est à la charrue, pour lui je veux travailler. Chemin pas depuis quoi? Amen. Mais du fait que c'est Jésus qui relève et même on déjà dans la charrue, on déjà commencé le travail. Ou pas de quitter ça. Tout au contraire, toujours le même slogan. Le monde derrière nous, la croix d'évangile. Et dans le numéro 211, section française des Chants d'Espérance, nous avons parlé avec lui. Il dit, travaillons et luttons. Nous sommes au Seigneur. Suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous. Avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons les trois sentiers. Restez là, dans la route qui serrée, dans la route qui juste là. Restez là dans cette voie étroite. Parce que, en dépit du fait que le chemin est difficile, mais nous avons une garantie. L'auteur a dit Jésus marche avec nous. Est-ce que nous avons dit ça à l'église là? Jésus marche avec nous. Encore plus fort, Jésus marche avec nous. Et mettons sur l'estomac pour dire Jésus marche avec moi. Allez. Jésus marche avec un peu plus fort. Jésus marche avec moi. Du fait que Jésus a marché. Allez, ou mettre avancer sans crainte et sans peur. Avançons sans prière. Il nous garde, il nous protège, il nous sécurise. Et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Mesdames et messieurs, chargez moun dans l'église qui vient de quitter route là déjà. Mais, ils viennent l'église pour le plaisir. Ils viennent l'église parce que, en pile de fois, son mouvement social, ou rencontre en pile monde, ou rencontre des amis. Je vais dire ça, si vous êtes viré d'eau par mon Dieu, même si vous trouvez l'église à un champ d'espérance, à un bip dans la main, c'est pour retourner la caille. Vous m'attendez l'église là. Qui ça vous fait, c'est pour retourner la caille. Écoutez, le bon Dieu que nous servons, c'est un Père compatissant. Là, nous regardons dans la parabole de fils prodigue là. Petit la maman, c'est tout à fait papa. Il va bien par l'aller, la gaspiller. Mais là, ils vont côté le prendre conscience, ils disent, je vais retourner là, papa. Parce que chez mon père, il y a des gens qui travaillent comme des mercenaires, ils travaillent pour comme eux, et ils sont bien à l'aise. Mais moi-même, là, les gens m'ont passé misère, c'est cochon, m'a regardé. Et je n'ai pas même des droits pour manger, non manger cochon, je vais retourner là, la paix pour Dieu avec. Si vous êtes à l'église déjà, ou êtes dans le chemin étroit, ou êtes quitté le chemin ça, je vais vite pour reprendre route là. La paix pour Dieu avec. Pour reprendre route là. Bon Dieu a pardonné. Quand les papas attendaient ça, papa dit à chercher Bible robe moyen, tout vos bêtes moyen, faire décoration pour nous faire vos fêtes pour petit moyen, car petit moyen est perdu. Mais qu'on y a, petit moyen est retourné à la vie. En pile fois, mesdames et messieurs, nous sommes à l'église, mais nous sommes loin de Dieu. Ça n'a fait, ça n'a mené. Nous enforçons de plus en plus dans le syncrétisme religieux. Nous dans l'église, mais nous dans l'autre bagaille tout. La pluie qui va à l'ennemi, dit que tu vas aller la pluie à côté, c'est là, pour faire mon Noël là. Mais dans la réalité, la vie ne veut pas correspondre à mon Dieu. Si vous constatez matin, bon Dieu, il vous tourner la caille. La paix de Dieu avec.
bon Dieu est là pour tourner la caille. Bon Dieu pas dans le péri pour toi. Pas oublier ça. Bagage difficile dans l'âge là. Amen. Bagage difficile dans l'âge là. Dans l'âge là, même pas pour l'honneur. Mais meilleur côté pour y Amen. Meilleur côté pour y qui va c'est en dans l'âge là. Parce que l'homme dans l'âge là, ça lui assuré. L'autre qui va monter de merci de va tout mais après que l'eau finit passer, va pleuver. Amen. Et si vous avez l'esprit pour décourager, si vous avez des amis qui parlent dans la tête pour décourager, qui offrir des possibilités pour nous, qui va l'évangile ça? Ou à tout pas qu'être mal pour tes pasteurs faire. Si c'est pasteur qui fait cela, mais ce n'est pas Jésus. Comment dit ça? C'est pas Jésus. Ou qu'à accuser pasteur Emmanuel, ou qu'à accuser 30 autres pasteurs. Ils ont fait des bagailles, mais ce n'est pas Jésus qui est dans le ciel là. Là, on dit amen. On a fait à pasteur, mais on a fait à Jésus. Combien de Jésus fait mal? Combien de Jésus fait mal là? Bon Dieu va faire nous mal. Tout au contraire, bon Dieu fait nous bien. Bon Dieu protège nous, lui kémère nous, la marcher avec nous, lui sécuriser nous. Chaque jour dans la vie, nous sortons, nous entrons. Jean dit dans Somme 121, verset 8, la garde de pas nous, la garde arrive nous, dès maintenant et à jamais. Mesdames, messieurs, quand vous vous trouvez dans ce chemin étroit, dans le chemin juste là, bon Dieu pas quitter comme ça, on va mourir facilement. Bon Dieu a pour sécurité. Pas bien quitter le monde qui prend tête, nous devons aller, mon cher, au bon point. Le monde qui va point, si point, c'est bon, lui-même dit d'arrêter avec. Et pas dire nous ça, nous-mêmes qui chrétiens, c'est pour nous qu'aimer là. Nous-mêmes qui chrétiens, qui ça me dit, c'est pour nous qu'aimer là. Là, on est qui n'ont diable. Qui n'ont maçon là, qui n'ont gant, les 7 maris 14 pour lui, il va avoir ça pour le faire. C'est nous-mêmes l'église qui est à joindre. Amen. C'est nous-mêmes qui est à joindre, à Jésus, à prier pour lui, à mettre sous mon enfant. Donc c'est mauvais, mesdames et messieurs, les nous quitter route par nous. Et puis pour nous aller dans le caillou, nous dans l'église, dans le service loi. Chrétien, l'église, nous ne pouvons pas faire confiance à petit, nous allons voler le loup. Ou à voler ou à descendre. Amen. Si vous êtes en route là, c'est pour rester dans route là. Vous ne pouvez pas faire sortir dans route là des conditions. Route là des caractéristiques qui sont route qui juste. Vous ne pouvez pas garder un jour, vous voulez dans route là. Si vous voulez vivre pour Jésus, c'est pour rester là, mesdames et messieurs, pour mener une vie de sanctification. Il y a une bagaille, nous avons dit avant de finir. Nous tous qui là, c'est pour nous remercier, mon Dieu, pour l'existence de ce chemin. C'est pour nous dire, mon Dieu, merci parce que tu as un chemin. Amen. Dis, mon Dieu, merci parce que non seulement tu as un chemin, mais mon Dieu, fait c'est dans le chemin. Dis, mon Dieu, merci pour le chemin. Restez dans le chemin. Délivrance à venir là dans le chemin. Est-ce que vous attendez samedi là? Vous pouvez répéter samedi là? Vous pouvez répéter ça? Dis mon Dieu merci pour ce restez dans ce et délivrance sous côté la venir, la venir joindre nous dans ce. Est-ce qu'on a dit mon qui contourne là ça? Dis mon qui contourne là ça, dis restez dans le chemin. Délivrance soit venir joindre nous dans le chemin. Remerciez mon Dieu pour l'existence du chemin. Restez dans le chemin. Délivrance soit venir joindre nous dans ce chemin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yeah.
monde est de la croix d'évangile. Le monde est de la croix d'évangile. On nous dit